Mes chers amis, comme promis la fois passée, nous voici de nouveau ensemble pour un petit partage biblique destiné spécialement aux chrétiens. Spécialement aux chrétiens parce que si quelqu'un n'a pas décidé de marcher avec le Seigneur, peut-être il ne comprendra pas. Et nous voulons parler d'une parole qui est en fait une moquerie, un mépris que le chrétien prononce de manière légère en accusant le Seigneur Jésus-Christ de menteur sans le savoir. Et nous le verrons à travers la Bible. C'est la fameuse phrase « le bientôt de Jésus-Christ ». Dans la vie courante, on est avec des amis, un ami vous fait une promesse et l'autre de répliquer tout en se reconnaissant chrétien. J'espère que tu tiendras ta promesse et tu ne me feras pas le bientôt de Jésus. C'est, semble-t-il, un chrétien qui parle de notre chrétien. Le bientôt de Jésus-Christ. D'abord, dans la Bible, dans quelle partie Jésus a-t-il parlé de bientôt? Nous sommes là encore dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, le verset 12e. Jésus dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Pas selon ses œuvres, mais selon son œuvre. Son œuvre, ça veut dire la manière dont il a conduit sa vie. S'il m'a donné à moi Jésus-Christ sa vie, ou s'il a continué à se conduire lui-même dans ses péchés. C'est pourquoi le Seigneur parle de « pour rendre à chacun selon son œuvre ». Vous vous souvenez, dans le livre de Jean chapitre 6, lorsque Jésus a fait des miracles et que les Juifs ont mangé des miracles, les Juifs sont venus poser la question au Seigneur, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et nous sommes édifiés par la réponse du Seigneur Jésus au chapitre Jean chapitre 6, le verset 28 à 29. Il est écrit ceci, 28 à 29, et Jésus qui parle, on peut reprendre même à partir du verset 27. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Comme le dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, Jésus viendra rendre à chacun selon son œuvre. Son œuvre, ça veut dire ou vivre avec Jésus, ou continuer à vivre dans la vie et le péché. Alors, il y a des chrétiens qui ont l'habitude de dire le bientôt de Jésus. La Bible, mes chers amis, a prévu, a annoncé d'avance qu'il viendrait de personnes qui se moqueraient du Seigneur de cette manière-là. La seconde épître de l'apôtre Pierre au chapitre 3, le verset 3e et suivant, il dit ceci, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, ils disent, où est la promesse de son retour? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu,
pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée. Il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Pas devant nous les hommes. Et pourquoi, d'après ce que disent ces chrétiens, le retour de Jésus-Christ, où Jésus traîne à venir, Jésus traînerait à venir aussi parce qu'il attend que le plus grand nombre de personnes qui ne sont pas encore convertis écoutent l'évangile et que ceux qui seront de bon cœur puissent le recevoir afin que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Et l'évangile doit être prêché dans le monde entier. Et donc, si vous êtes chrétien et que vous avez l'habitude de vous moquer du Seigneur en disant les bientôt de Jésus, en disant les bientôt de Jésus, vous voulez dire il ne vient pas, et donc celui qui vous fait la promesse dans la vie courante, il doit la tenir, car Jésus n'aurait pas tenu la sienne, il n'est toujours pas venu. Mais posez-vous la question, deuxièmement, êtes-vous vous-même prêt, tel que vous êtes là, en vous moquant du Seigneur Jésus? S'il venait là, êtes-vous prêt? Si Jésus venait là maintenant, quelle est votre vie? Dans quoi vivez-vous? Tout en vous proclamant chrétien. Alors, aujourd'hui, il est dit dans la Bible, il est temps d'arranger votre relation avec le Seigneur. Repentez-vous si vous avez ce genre de paroles devant Dieu. Et si vous ne marchez pas conformément à la parole de Dieu et que vous voulez persister dans ces paroles, la Bible dit, c'est pourquoi, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Ce sont des paroles vaines pour lesquelles nous devons demander pardon à Dieu et garder la foi que Jésus, ce qu'il promet, il est dit, il n'est pas un menteur. Et les justes vivra par la foi. Puisse Dieu nous aider, vous et moi, à continuer à avoir cet espoir et cette foi dans le Seigneur, car ce sont des choses dans lesquelles il ne peut jamais mentir. Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille et le vôtre. À la prochaine.